est tellement un petit groupe intime. Les gens importants sont ici, mais au lieu d'attendre à la fin, si jamais que tu as des questions, Viviane, même toi, David, on fait ça de façon très informelle. Merci beaucoup. C'est vraiment l'objectif, je pense, quand j'ai été invitée de vous joindre. C'était vraiment de partager certaines informations vis-à-vis notre association, c'était quoi le genre d'activité qu'on faisait. Puis de notre perspective, mon objectif, c'est vraiment de partager, de m'assurer que vous sachiez que vous êtes les bienvenus à faire partie du groupe. On est ici comme service communautaire. Notre communauté francophone est tellement petite que finalement, on va finir par tous connaître. Et puis, la population des aînés est encore un pourcentage plus petit de la population. Donc, on est ici pour toute la communauté francophone. La CAM, ou l'Association des aînés de la capitale pour le mieux-être et l'apprentissage, tel que David nous a présenté, c'est vraiment le produit ou le fruit de l'amalgamation de deux associations qui existaient à Fredericton pour les aînés francophones, dont une qui existait, ça faisait 22 ans. Puis ça faisait 22 ans qu'elle organisait des activités, etc. Mais c'était toujours les mêmes gens qui allaient aux activités de l'une et aux activités de l'autre. Et puis, les gens qui s'occupaient de l'organisation des choses étaient impliqués dans les deux. Ça fait que finalement, on s'est réveillé puis on a dit, bon, ben, pourquoi deux? Pourquoi pas réunir nos forces? Et puis vraiment de mieux desservir la population des aînés francophones de la capitale. Donc, c'est la chose qu'on a faite en 2019. Donc, c'est relativement nouveau comme titre d'association, mais pas nécessairement en termes de nos intérêts et de nos activités. On est un des organismes parmi tant d'autres accrédités du Centre communautaire Sainte-Anne. On a un centre de ressources au premier plancher, au sous-bassement, si vous voulez, du centre communautaire. Ça s'appelle l'Oasis. À l'intérieur de l'Oasis, il y a, comme on dit, c'est un centre de ressources, donc il y a toutes sortes d'informations, de pamphlets. Nos réunions de conseil d'administration se tiennent là. Et puis, avant COVID, parce que COVID a changé bien des choses pour nous et pour vous, avant COVID, c'était aussi le lieu où on avait certaines activités comme la peinture, les matins santé et bien d'autres, mais ça, c'est tout, c'est en arrière-plan jusqu'à ce qu'on puisse reprendre peut-être une programmation un petit peu plus normale. Et puis ça, une date, on ne sait pas à quand, mais ça ne sera définitivement pas avant l'année prochaine si on regarde ce qui se passe autour de nous. On a à peu près 200 membres. Et puis le profil, c'est des gens normalement de 50 ans et plus. Probablement, la grande majorité, c'est plutôt les gens qui sont à la retraite, mais on a quand même des membres qui sont encore sur le marché du travail. Nos activités sont quand même ouvertes à toute la communauté, donc l'âge ne définit pas que tu peux rentrer ou pas dans une salle où on a une activité. On n'exclut personne. Les anglophones sont les bienvenus, en autant qu'ils sachent que l'activité comme telle se passe en français. Toutes nos activités se passent en français. On a l'équivalent, soi-disant l'équivalent, avec le Senior Center sur le côté anglophone de la capitale. Donc, eux autres s'occupent complètement en anglais et nous, on s'occupe du côté francophone. Toutes les activités jusqu'à date
ont lieu dans le centre communautaire Sainte-Anne, tout simplement parce qu'on a les locaux gratuits. Et puis, vu qu'on est un organisme à but non lucratif et vu que toutes nos activités sont gratuites, il faut vraiment réduire les coûts. Donc, des salles gratuites pour faire des activités, pour nous, c'est très important. Donc, jusqu'à date, historiquement, on l'a tout fait au centre communautaire. Sauf que David et moi, on jasait avant que tu embarques sur Zoom, Viviane. Et puis, ça nous ferait plaisir aussi de se déplacer, de faire certaines des sessions, pas toutes, mais certaines des sessions à MCAF, si jamais il y aurait un intérêt de votre côté. Et puis ça, on est complètement ouvert. On est aussi partenaire avec le nouveau foyer de soins, le nouveau nursing home sur le côté nord de la rivière, qui ont de très beaux locaux pour faire des activités pour les aînés. Donc, post-COVID, puis encore là, on ne sait pas quand, c'est-tu 2021 ou 2022, on ne sait pas. Il y aura des activités qui vont se passer dans le foyer de soins et puis on pourra inviter la communauté à venir nous joindre dans ce contexte-là aussi. J'inviterai, forte invitation, Viviane, si jamais que tu n'es pas inscrit tout de suite ou tes collègues, tes amis, les autres familles francophones qui œuvrent avec MCAF, si vous n'êtes pas inscrit à l'infolien, qui est le journal qui sort à tous les mois du Centre communautaire Sainte-Anne, ou qu'est-ce qu'on appelait autrefois, dites-le à vos amis, mais là, on a perdu nos amis, ça fait qu'on l'appelle l'infolettre, qui est un courriel qui rentre à tous les jeudis matins. Moi, je le lis vers 8h30 à tous les jeudis matins. Et puis, ça donne les nouvelles de tous les organismes du centre communautaire, dont la CAM. Donc, si on a des activités qui s'en viennent, ils vont certainement être indiqués dans un ou l'autre et souvent les deux de ces mécanismes-là. Si jamais que vous êtes membre de l'association, vous avez des courriels directs et au moins 2 ou 3 gentils rappels que vous avez une activité qui s'en vient. On est toujours gentil, mais on veut s'assurer que vous n'oubliez pas que vous êtes inscrit à une activité. Et parce qu'on doit suivre les règlements de santé publique tout de suite à cause de la pandémie, toutes nos activités vont demander une préinscription, juste pour s'assurer qu'on est à l'intérieur du nombre alloué de participants. Et tout dépendant des salles qu'on fait l'activité, ça peut changer. Juste des exemples d'activités qu'on fait. On fait des causeries sur... Parce qu'on est... Dans le nom de notre association, il y a tout le côté mieux-être, qui peut être le mieux-être physique ou le mieux-être intellectuel. Puis il y a l'apprentissage, parce qu'on a un principe de base. Et puis, ça a été le sujet d'énormes discussions auprès de la population des aînés de la capitale. On a besoin de continuellement apprendre. C'est quelque chose qui, toute notre vie, on a besoin que le cerveau travaille et que le corps travaille. Ça fait que les activités de la CAM sont vraiment visées à faire travailler un peu le cerveau et faire travailler le corps. Donc, on apprend des choses, mais aussi on s'assure du mieux-être. Pour le côté apprentissage, nos activités sont surtout des causeries où on fait venir des conférenciers, des conférencières. C'est surtout des ressources locales parce qu'on ne veut pas les payer, c'est tout du bénévolat. Mais on a des gens très compétents dans la région de la capitale. On est
choyés parce qu'on a le gouvernement provincial, on a des collègues du gouvernement fédéral, on a du talent et des compétences énormes dans le secteur communautaire ici à Fredericton. Donc, on est choyé dans le choix des conférenciers et conférencières. Par exemple, avant COVID, on en faisait 2 à 3 par mois. Là, depuis COVID, on en a fait 2. Tout simplement parce que les gens recommencent seulement à se sentir un petit peu plus confortables, d'être en groupe avec d'autres, même si les groupes sont très petits. Et puis, je pense qu'ils attendent de voir si ça va bien, puis qu'il n'y a pas d'éclosion, puis que tout le monde respecte les règles. En d'autres mots, la distanciation physique, le port du masque à l'intérieur du centre, etc., etc., que nos chiffres et notre participation vont peut-être augmenter. Il y a 2 semaines, on a fait une session sur l'impact quotidien de la pandémie, parce que c'est un sujet qui nous intéresse tous. On avait aussi besoin de se partager nos histoires parce qu'on a tous vécu des défis différents lors du confinement, la sortie du confinement, et même là, dans le contexte où que l'économie et puis le social commencent à ouvrir un peu, mais là, il y a la crainte que ça va refermer bientôt. Ça fait que l'anxiété qui revient de ça, les gens avaient besoin de jaser. Ça fait que la présentation a duré peut-être 20 minutes, mais la jasette a duré 1h30. Et puis, ça a rempli un besoin parce que les gens avaient besoin de ça. Il fallait se sortir ça sur le cœur. Le 6 octobre, parce que c'est durant la semaine du mieux-être, on va faire une causerie à 14h, à 2h l'après-midi, encore là au centre, sur toute la question de vaccination. Et puis, ça sera surtout, de notre côté, c'est parce qu'on veut promouvoir la vaccination contre la grippe cet automne pour essayer de mitiger, de diminuer l'achalandage, si je peux mettre ça dans ce côté-là, sur ce côté-là, dans nos établissements de santé, dans nos hôpitaux. On ne veut surtout pas que la vague de la grippe puis la vague de COVID arrivent en même temps parce que là, on pourrait être débordé sur le côté des systèmes de santé. Donc, on veut s'assurer que nos gens savent que, les vaccins contre la grippe sont gratuits pour tout le monde cette année. C'est la première fois que la province prend cette décision et que ça va être accessible un petit peu partout, que ce soit dans le bureau du médecin de famille, pour ceux-là qui sont chanceux assez d'avoir un médecin de famille, disponible à la pharmacie, disponible à la clinique Norine Richard, qui est justement au centre communautaire Sainte-Anne. Et puis, les vaccins devraient commencer à arriver vers la fin du mois d'octobre. Ça fait que, encore là, ça va être une nouvelle où qu'on peut faire des rendez-vous. Moi, j'ai déjà le mien de fixer avec Shoppers. Ça fait que ça peut être n'importe où en ville, mais c'est important qu'on aille chercher ce vaccin. On va probablement aussi organiser 3 à 4 autres causeries d'ici aux fêtes, d'ici Noël. Les sujets ne sont pas déterminés encore. Parce qu'on est toujours à la recherche de qu'est-ce que les intérêts de nos membres, qu'est-ce que les intérêts de la communauté. Et puis, c'est ça qui guide la programmation. Ce n'est pas nécessairement nos idées à nous, mais c'est les idées de la communauté. Donc, s'il y a des sujets qui peuvent vous intéresser, Viviane, ou encore là, les gens à MCAF, je vous encourage fortement. On est complètement ouvert à cette chose-là. Sur le côté de nos activités régulières, ceux-là qui se font à tous les semaines, au printemps, on avait dû arrêter complètement lorsque le centre communautaire et la ville et la province et la planète ont fermé les portes. Mais on a repris notre programmation d'automne. Des exemples à tous les semaines, les jeudis,
On fait des sessions de grouille ou rouille. Et puis, c'est de l'activité physique, c'est des exercices. Et puis, ceci va de 10 heures à 11 heures, c'est le matin. Et puis, les sessions vont se continuer jusqu'au mois de mai de l'année prochaine, COVID le permettant. La gigue, la danse, à tous les mardis de 9h30 à 11h, encore là, jusqu'à la fin mai 2021. Le tai chi, qui est les lundis, les mercredis de 9h15 à 10h15. Mais le tai chi n'accepte pas d'autres participants parce qu'ils sont complets, ils ne peuvent plus rentrer de gens dans la salle. Il y a un intérêt énorme. Mais si ce n'est pas pour cette année, si ça vous intéresse pour l'année prochaine, parce qu'on essaie de les encourager de créer un deuxième groupe, mais c'est tout du bénévolat, puis c'est beaucoup de temps pour les facilitateurs, les facilitatrices, mais peut-être l'année prochaine. Des activités qui ne reprennent pas pour l'automne sont toutes nos sessions de peinture, nos sessions de dessin, la danse en ligne qui était vraiment, vraiment populaire avec les gens, ne reprendra pas cet automne parce que l'animatrice ne veut pas prendre de chance avec COVID. Donc, on respecte nos bénévoles. On a quand même des choses qui vont faire bouger les gens, qui sont aptes à les intéresser. Mais la programmation va quand même être limitée. Encore là, COVID oblige. Mais on est aussi associé à d'autres organismes du centre, surtout le réseau du mieux-être. Ça, c'est un réseau provincial en travers de la province du Nouveau-Brunswick. Et puis, j'apporte à ton attention, Viviane, si tu ne l'as pas encore vu, soit dans l'infolien ou dans l'infolettre, que ce samedi, on organise une marche puis un pique-nique familial qui se produira au Parc Carleton, qui est sur le côté nord de Fredericton, qui est pas loin du coin de les rues Union et Gibson. C'est Picaroons. Si tu connais Picaroons, c'est pas loin de Picaroons. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent Picaroons. L'heure d'arrivée au parc est à 11h moins quart, 10h45, et puis la marche commence directement à 11h. Le pique-nique va suivre par après. Ça, ce n'est pas une activité juste pour les aînés, c'est une activité familiale, intergénérationnelle. La communauté francophone est invitée, mais encore là, il faut s'inscrire parce qu'on est limité à 50 participants, le règlement de santé publique. Le 31 octobre, et puis la promotion va se faire dans l'infolien et l'infolette. Je le mentionne souvent, je fais de la bonne publicité pour les publications du centre. On va organiser une activité d'Halloween. On sait qu'il y aura probablement très peu d'activités familiales qui vont se passer ici et là, encore là, dû à la pandémie. Mais on est en train de contempler probablement en utilisant le terrain de stationnement du centre communautaire, peut-être faire des concours de décoration de citrouilles, mais qui pourraient vraiment rencontrer, qui ferait du plaisir aux parents et aux enfants. Ça fait que c'est surtout familial comme activité. Et puis, un dernier petite annonce, le 24 octobre, c'est un samedi, dans le contexte du Salon du livre de Dieppe, qui est très bien connu au Nouveau-Brunswick, qui est quand même assez grandiose. À Dieppe, ça dure une semaine, mais on a réussi à avoir une journée satellite Fredericton. Okay. Et puis, ça va être le samedi 24 octobre.
ou que vous pourrez faire l'achat de livres en français, chose qui peut OK. vous intéresser vis-à-vis des enfants ou vous-même. Et puis, on va avoir 4 conférenciers, conférencières qui vont venir soit présenter un livre qu'ils ont écrit ou quelque chose qui rentre dans le contexte de Salon du livre. C'est surtout des livres, dont une qui est enseignante justement à l'École Sainte-Anne ou Chantal Duguay Mallet, que je pense que toute la communauté de Fredericton connaît parce qu'elle est très artistique. Mais Chantal a aussi écrit un livre et donc elle va faire présentation ce jour-là. Les 3 autres auteurs viennent d'un petit peu partout de la province. Les conférences gratuites. On tente autant que possible de s'assurer qu'il n'y ait aucune barrière à la participation. Donc, quand on peut faire le prix d'entrée égal à 0, c'est toujours notre préférence dans ce contexte-là. Fait que c'est un petit peu vite dit, surtout dans une période d'activité réduite. C'est ça que la CAM fait. On a bien hâte d'être capable de reprendre une programmation beaucoup plus élaborée. Je pense que nos membres et la communauté comme telle s'ennuie un peu. On est l'organisme qui est le plus actif au sein du Centre communautaire Sainte-Anne et on veut garder notre réputation. Donc, il faut organiser bien des choses pour la communauté et on a hâte de le faire. On a hâte de voir les gens de nouveau. On a hâte d'avoir ce contact humain-là parce qu'on a tous de besoin. Puis je pense que c'est la chose principale qui nous a manqué pendant les 6 ou 7 derniers mois. Ça fait que j'ai hâte un jour de vous rencontrer, Viviane. Merci, madame. Merci, madame. Et complètement ouverte aux questions, s'il y a des choses que j'ai dit trop vite. Certainement, s'il y a des choses, ça va être enregistré, mais la source probablement la plus fiable pour avoir un aperçu de notre programmation, c'est vraiment les 2 publications que j'ai mentionnées, que ce soit l'infolien ou l'infolettre. Et puis, c'est électronique, donc c'est facile d'accès, etc. Ouais. Est-ce que tu as des questions, Viviane? Merci beaucoup. Je pense que l'exposé a été bien fait. Donc, c'est clair, c'est simple. Et puis, merci beaucoup. Une question que moi je sais, c'est quoi la démarche pour s'inscrire pour être un membre de la CAM? Notre coordonnateur s'appelle André Lépine. OK. Et puis, ce serait vraiment juste d'envoyer un courriel à André. Et dans le moment, parce qu'on a cessé de demander des frais d'adhésion pour le moment, il s'agit tout simplement d'être inscrit et d'être sur la liste. Parce que là, vous avez l'information directe aussitôt qu'on a une activité d'organiser, mais il y a un courriel qui est envoyé à tous les membres. Ça fait que je vous encourage fortement. On aimerait vous avoir. OK. Parfait. Merci beaucoup. Je voudrais poser une question. Oui, Viviane. Oui, vous avez parlé de la tranche d'âge. Oui. Est-ce que c'est une association qui a, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, qui commence à partir de la tranche d'âge de 50 et plus? Nous, on dit 55 et plus. Mais on a aussi un intérêt énorme dans toute la question de l'intergénérationnel. Ça fait que il n'y a personne qui va vérifier l'âge à la porte. Et puis ça se produira jamais en autant que je suis là. C'est pas vraiment une question d'âge, mais en même temps, les sujets qu'on va aborder, c'est sûr et certain que ça va intéresser plutôt nos aînés que d'autres choses. Il y a d'autres organismes francophones qui vont œuvrer dans des sujets qui sont complètement différents. Mais pour nous, oui,
la population cible, c'est les aînés. Et puis aussi, je représente les aînés de la région francophone, de la région de Fredericton et de Saint-Jean sur l'association provinciale. Donc, c'est vraiment, c'est notre mission, ce sont des aînés, mais on a un principe d'inclusion, donc absolument. Mais on organise beaucoup d'activités familiales, ça fait qu'on n'est pas toujours consistant avec soi-même vis-à-vis de l'âge. D'accord. Parce que ma question était la suivante. Moi, j'ai pas encore, je suis pas dans la tranche, enfin, j'ai pas encore les 55 ans. Bravo! Mais je me sens déjà honorée de participer à ce Zoom, d'être invitée. Mais en même temps, je vois, je veux dire, les activités que vous avez qui, ma foi, sont assez intéressantes. Donc, je voudrais savoir si, c'est vrai que vous avez dit que sous votre mandat, il n'y aura pas de vérification de l'âge à l'entrée. Mais est-ce que je peux, c'est possible que je puisse m'inscrire? Parce que, comme j'ai dit, je n'ai pas l'âge requis pour adhérer à votre noble association. Vous seriez plus que bienvenue. Donc, la Merci. réponse est oui. Merci, madame. Merci, madame. Merci bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, Viviane? Je pense que vous avez répondu vous avez posé la question à laquelle elle a répondu. C'était comment adhérer, comment être membre de l'association. Donc, ce que peut-être je voudrais demander humblement, c'est avoir le mail pour que je puisse envoyer un mail d'intérêt pour dire que je suis intéressée et puis adhérer. On peut faire ça de cette façon, Viviane, ou si ça peut être plus simple. David, c'est qu'il y en a d'autres à MCAF qui aimeraient s'inscrire, même si tu m'envoies les noms et les adresses courriel. Moi, je peux les acheminer à André. Et puis, on peut les inscrire en tant que membre. Je peux aussi t'envoyer l'adresse courriel à André. Parfait. Je te laisse le choix si tu veux le donner aux gens qui le fassent directement ou si tu veux qu'on le fasse pour eux. Un ou l'autre, il n'y a pas de problème. Fait que je t'envoie ça après le Zoom. Parfait. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut finir ça tout de suite. Puis, je suis toujours disponible par courriel. Donc, s'il n'y a jamais d'autres questions dans le futur, laissez-moi savoir. C'est beau. Ça fait plaisir de te rencontrer, Viviane. Merci, madame. Merci pour l'opportunité également d'avoir participé